Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sélection massale et de sélection clonale. Cette vidéo est la première vidéo d'une série qui va être consacrée à la réalisation d'une sélection massale sur l'une de nos parcelles qui va être réalisée afin de préserver son patrimoine génétique. Donc déjà, avant de vous parler de tout ça, il faut commencer par la base et vous dire quelle est la différence entre une sélection massale et une sélection clonale. Alors la sélection massale et la sélection clonale, ce sont deux types de reproduction de la vigne qui sont à la fois différentes, mais en même temps c'est un petit peu la même chose. Alors là, je dis tout et je dis rien, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. La sélection massale et la sélection clonale ont pour point commun de reproduire à l'identique le parent que l'on souhaite reproduire. Par parent, j'entends bien sûr ce qu'on peut appeler aussi le pied mère, le pied d'origine, mais ça c'est valable pour la vigne, mais aussi pour tout un tas de végétaux. Ça peut être des arbres, ça peut être des arbustes, ça peut être toutes les plantes que l'on peut bouturer, greffer, marcoter. Pour ces trois grands principes de reproduction, on garde exactement les mêmes gènes de la plante mère que pour les plantes descendantes. Cela s'explique simplement puisque avec ces trois techniques, on utilise un matériel végétal, une bouture ou le marcotage. Oui, c'est une sorte de bouturage qui reste attaché au pied mère à la base. Pour ces techniques-là, en fin de compte, c'est un petit peu comme une photocopie. On a exactement la même génétique du pied de base que pour tous les descendants. Et ça reste valable que l'on parle de sélection clonale ou de sélection massale. Mais alors, si ces deux sélections-là ont le même point de départ, puisqu'elles font au final ce qu'on peut appeler des clones, c'est des copies à l'identique d'un végétal. Si ces deux techniques produisent dans les deux cas des clones, pourquoi on appelle ça de manière différente? Donc on va commencer par la sélection massale qui est la plus ancienne et ce qui est, je dirais, traditionnel dans la reproduction des végétaux. Dans la sélection massale, un des principes de base, c'est une sélection qui s'opère en regardant les végétaux. Notamment, moi là je vais parler de la vigne, c'est un peu le cœur de mon métier, mais bien sûr ça fonctionne de la même manière si c'était d'autres types de végétaux. Donc pour la sélection massale, par exemple, ça se fait encore, c'est encore d'actualité. Alors il faut faire ça sur des plants qui sont d'avant 1970, parce que sinon, après 1970, on est passé à la sélection clonale, et ça c'est valable. Alors, et il y en a encore qui ont pratiqué la sélection massale par après, mais disons que la majorité des vignes qui ont été plantées après les années 1970, elles ont été faites en sélection clonale. Donc si on s'amuse à faire de la sélection massale dans une vigne qui a été plantée en sélection clonale, ça ne sert strictement à rien, puisqu'au final, on va faire de la sélection clonale, on va reproduire exactement le même patrimoine génétique pour chaque pied, donc ça n'a strictement aucun intérêt pour faire de la sélection massale. Ça c'est un premier point. Déjà, faire attention à dans quelle parcelle on le fait. Donc des parcelles plus vieilles que 1970. Déjà, ça c'est un premier point important. Après, donc, une fois qu'on a sélectionné une parcelle, déjà aussi, la sélection massale, c'est aller choisir les plus beaux végétaux, les plus beaux, pas forcément que d'un point de vue esthétique, mais ceux qui se prêteront au mieux pour faire des vins de qualité, c'est-à-dire avoir des beaux raisins, de préférence si possible en quantité, parce que le but, si on veut gagner un minimum d'argent, il faut faire une récolte. Donc pour faire une récolte, il faut des pieds qui soient productifs. Et puis après ça, on peut ajouter des pieds qui soient quand même vigoureux, qui ont du bois pour qu'on ait suffisamment de bois pour la taille, des beaux bois facilement répartis. Après, tout dépend de l'objectif de la sélection clonale. Donc ça, c'est pour des aspects plus productifs, je dirais, mais après, vous pouvez avoir des aspects techniques. Par exemple, en pinot, il y a eu des sélections qui ont été faites sur des pinots droits. On appelle ça pinot droit parce que les branches poussent bien droites, elles se rendent facilement dans le palissage. Il y a peu de travail de palissage à faire. Il y en a toujours un petit peu, mais beaucoup moins que d'autres sélections de pinot qui pousseraient un petit peu en vrac. Là, par exemple, le pinot droit,
Ça, c'était un des pinots, mais parmi tant d'autres, qu'on pouvait sélectionner pour de la sélection massale. Eh bien, pour faciliter le palissage. Alors après, voilà, la sélection massale, vous choisissez ce que vous voulez sélectionner. Donc d'une manière générale, c'est plutôt des beaux raisins, que ce soit productifs, avec des vignes plutôt vigoureuses sans être trop vigoureuses, parce que trop de vigueur n'est pas forcément bon, ça favorise notamment la pourriture, adapté au sol, au climat. Donc voilà, vraiment choisir. Et donc on passe dans les rangs de vignes. Et puis on regarde un petit peu, alors clairement là je filme, c'est pas à cette époque qu'il faut faire une sélection massale. Je dis pas que ça peut pas vous confirmer, parce que là on voit les pieds à nu, donc savoir les pieds avec les beaux bois, si le bois est à peu près bien réparti et puis tout, mais clairement c'est pas à cette époque là. Non, je vous montrerai dans les vidéos suivantes à quelle époque on a fait la sélection massale. Je vais vous le dire, en général, l'idéal, ce serait avant les vendanges, comme ça, on voit bien le bois, on voit les raisins, la production qu'il y a sur le pied, la charge en raisin, tous ces paramètres-là qui sont importants à prendre en compte. Bon, là, pour le coup, voilà, j'avais le temps de filmer cette vidéo-là, j'ai pas eu le temps avant, donc voilà la raison, mais clairement, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais pour vous dire, on passe dans les rangs de vignes et on choisit les pieds qui nous semblent les plus importants, les plus intéressants à reproduire pour faire du vin par la suite. Je dirais que le point vraiment positif de la sélection massale, c'est la préservation d'un patrimoine génétique et une diversité génétique plus importante que ce qui pourrait être fait par exemple avec la sélection clonale. Mais si la sélection massale n'est pas réalisée comme il faut, elle a aussi des inconvénients, notamment à notre époque où on a une quantité de maladies de bois qui sont très dangereuses pour les pieds de vigne, parce que tout simplement ça les tue. Je pense notamment au cornouer, à la flavescence, à diverses viroses et toutes ces maladies là qui se propagent très facilement, et notamment quand on reproduit des bois, quand on sélectionne des bois, si ces bois sont porteurs, on peut multiplier très facilement ces maladies là. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient de la sélection massale, qui peut être très largement atténué, même voire réduit à zéro, tout simplement en faisant des analyses pour savoir si les bois que l'on va reproduire, que l'on va greffer, sont porteurs ou non de ces maladies. Maintenant, on va passer à la sélection clonale. La sélection clonale, c'est une technique qui a été mise en place, alors il me semble c'est courant des années 50, et puis elle a atteint sa maturité, c'est-à-dire qu'elle a été suffisamment mise au point pour être développée, mais de manière industrielle, dans les années 70. C'est pour ça que les parcelles plantées avant 70, on peut les reproduire par la sélection massale, et que ça n'a plus aucun intérêt pour les plantations plantées après 70, parce que dans la majorité des cas, ça a été planté en sélection clonale, c'était à la mode, c'était ce qui se faisait ces années-là. Déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un clone? La définition de clone a été donnée par l'OIV, Organisation internationale de la vigne et du vin. Donc elle en donne la définition suivante. L'objectif de la sélection clonale était de définir pour chaque sélection réalisée d'un cépage les caractéristiques agronomiques, œnologiques et sanitaires de chaque plant proposé. Donc là, ça va plus loin que la simple sélection massale qui peut se faire relativement rapidement en quelques étapes. L'observation, le prélèvement des échantillons et puis la reproduction. Donc en gros, c'est 3 étapes pour une sélection massale. Donc ça se fait assez rapidement. Alors que là, la sélection clonale, bien sûr, il y avait l'observation. Il s'en fait encore de la sélection clonale, mais quand on fait une sélection clonale, c'est l'observation bien sûr sur le terrain, mais après c'est tout un tas d'analyses qui sont d'observations qui sont réalisées. Les plants sont reproduits et ils sont mis en situation en fonction des terrains. Et puis il y a des analyses après, il y a des essais de vinification qui sont faits, des tests poussés pour tout ce qui est vérologie, pour s'assurer de reproduire des plants sains. Donc voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui prennent du temps, c'est 10-15 ans pour mettre au point un clone, pour réaliser toutes ces observations-là, afin d'obtenir
des plans qui soient, je dirais, techniques, c'est-à-dire des plans dont on connaît toutes les caractéristiques avec précision, et bien l'adaptation au sol, l'adaptation au climat, le type de vin que ça peut faire, d'un point de vue œnologique, d'un point de vue dégustatif. Voilà, je vous montrerai une des fiches qui sont faites pour les clones. Voilà, c'est très précis. On peut connaître la productivité, la qualité. C'est assez complet et c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Un des points pour lesquels cette sélection avait été mise au point, c'était pour tenter de limiter la reproduction des maladies, donc les mêmes que je vous citais précédemment, qui sont le cornouet, les différentes viroses de bois noir et la flavescence dorée. Le but est toujours de produire des plants sains et qui répondent à des qualités techniques. Ça, ce sont les principaux points positifs de la sélection clonale, mais malheureusement rien n'est parfait. Ça pose aussi quand même quelques problèmes. Déjà, je dirais le premier, c'est une diminution de la diversité génétique, parce que en réalité, cette sélection clonale, comme c'était assez compliqué à faire, il y a relativement peu de clones existants pour chaque cépage. Par exemple, pour les deux grands cépages qui nous concernent en Bourgogne, Chardonnay et Pinot, en Pinot il existe 47 clones et en Chardonnay il existe 31 clones, donc ce qui est au final relativement peu. Donc c'est des 47 ou 31 clones qui sont génétiquement différents. Mais vous voyez, ces 47 et 31 clones, ça représente la majorité par exemple des plants plantés en Bourgogne. Alors il existe encore un petit peu de sélection massale, mais disons qu'au final ça fait une diversité génétique qui est dérisoire. Alors oui, attention, en sélection massale, on pouvait faire pire, on pouvait sélectionner juste un ou deux pieds, mais en réalité, bien souvent, c'était une diversité beaucoup plus importante qui était sélectionnée. En plus, je vous dis 47 clones en Pinot, mais par exemple, moi, je sais que j'en ai utilisé, allez, j'ai pas tout en tête, mais je dirais un mélange de 5, et puis si au total, j'en ai utilisé une dizaine, et encore, c'est le bout du monde, sachant que par exemple, sur le Chardonnay, sur les 31, déjà vous en utilisez 3 qui sont interdits en Bourgogne, ou du moins qui sont autorisés mais seulement en crément, qui ne sont pas autorisés en vin tranquille parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant assez qualitatifs, donc on n'a pas le droit de les planter. Donc vous voyez, déjà ça fait plus que 28 clones de Chardonnay. Sachant que nous, pareil, quand on a planté des Chardonnays, on est loin d'avoir utilisé les 21, donc au final ça fait une diversité génétique qui est quand même assez pauvre. Puis je dirais, autre problème lié à cette sélection clonale, c'est la mortalité des pieds. Je vous l'ai dit, ça a été fait dans un but qui était louable, de reproduire des plants de vigne de manière à ne pas avoir de maladie. Donc il y avait toutes ces analyses qui étaient faites, c'est fait dans des pépinières qui sont très suivies, chaque clone est identifié, chaque pied mère est identifié et suivi. Voilà, il y a tout un travail de traçabilité qui est fait, qui est très important, qui est très contraignant pour les pépiniéristes. Mais force de constater que malheureusement, à l'heure actuelle, là, on vient tout juste je tourne cette vidéo en janvier 2024. Malheureusement, c'est un petit peu une catastrophe, parce qu'on ne peut que constater que cet objectif qui a peut-être été rempli dans les premières années, parce que ça fait maintenant 54 ans que ça a été mis en place, donc c'est effectivement, ça a peut-être marché au début, mais force est de constater qu'il y a eu quelque chose, parce qu'on a un taux de mortalité maintenant, et ça c'est pas valable dans la Bourgogne. On est pas mal touché en Bourgogne, mais malheureusement vous discutez avec des vignerons ou viticulteurs un petit peu partout en France, c'est un problème général. J'en prends pour preuve cette parcelle derrière moi. Alors il faudrait que je vous fasse une vue de drone. Vous voyez là, juste ici, là, le pied peint orange, c'est même plutôt un rose. Enfin bref, je ne sais pas si on va bien voir. Allez, je vous laisse chercher les pieds peints. Enfin bref, d'ici, on ne le voit pas forcément très bien à la caméra. Décaler un peu pour vous le montrer. Mais bon, de toute façon, j'essaierai de faire des vues de drone. Je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou sur une prochaine. Enfin bref, vous cherchez les pieds pins, ça fait beaucoup. Là je les ai pas comptés, mais je pense on va toucher les plus de 200 pieds à l'hectare. Donc concrètement c'est une catastrophe. Le taux de mortalité que l'on peut avoir dans les vignes,
Ça, c'est une vigne qui a été plantée entre 85 et 87, je crois, de mémoire. Donc là, on arrive à un moment où c'est catastrophique, où on fait que d'arracher. Donc preuve que, voilà, c'est pas forcément uniquement lié à la sélection clonale. Mais on voit bien que l'objectif de départ, soit c'est des maladies qui sont apparues, qui sont devenues plus virulentes par la suite. L'objectif n'a pas été rempli. Bon bref, je me disperse un petit peu. L'objectif n'était pas vous dire trop les points positifs, les points négatifs, mais plus ce que c'était la différence entre la sélection clonale et la sélection massale. Donc je dirais que la sélection massale, c'est plus une sélection traditionnelle qui s'est toujours opérée. Mais ça date de la nuit des temps, hein, je dirais. Ça date d'il y a très longtemps. Depuis que l'homme s'est mis à cultiver des plantes, obligatoirement, il a cherché à reproduire certaines qui étaient plus productives, plus adaptées à ce qu'il voulait faire. Donc c'est pas nouveau, la sélection massale, c'est très ancien. Alors que la sélection clonale, c'est quelque chose qui est moderne et qui a permis de catégoriser, hiérarchiser en fonction des différentes exigences techniques que l'on pouvait avoir, et puis aussi dans un but de limiter les risques sanitaires liés à la reproduction de végétaux. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo qui avait pour but d'introduire quelque chose que l'on va mettre en place sur le domaine ces prochaines années. Donc restez connectés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.